Voilà, donc nous sommes à un moment crucial de l'histoire et nous sommes dans une église d'État qui va aller vers un problème majeur de division que l'on va appeler le grand schisme. Et donc on va maintenant étudier cette période entre cette église d'État, parfois en faisant des petits retours en arrière, jusqu'au moment où il va y avoir cette division entre l'Occident et l'Orient. Donc, on a vu que le premier point crucial pour l'histoire de l'Église, c'est la perte de l'influence juive lors de la destruction du Temple et de Jérusalem. Okay, donc ça, c'était en 70 après Jésus-Christ. Puis on a vu qu'avec le concile de Nicée en 323, il y a eu un rapprochement extraordinaire sous la direction de l'empereur Constantin entre l'Église et l'État. Et on va se rendre compte que, on en a déjà parlé, mais on va se rendre compte que par la suite, ces deux étapes ne sont pas nécessairement bénéfiques pour l'institution chrétienne, parce qu'elle va progressivement perdre son essence même, c'est-à-dire ce que nous avons étudié dans la première partie du cours, l'Église apostolique, l'Église des apôtres, celle des actes des apôtres. Au profit de quoi? De celle des hommes, tout simplement. Mais ce qui va amplifier cette situation, ça va se dérouler après la mort de l'empereur Constantin. Parce que l'empire, qui était encore puissant à son époque, va commencer à s'effondrer, à décliner, surtout à l'ouest. Et donc, comme on a calqué l'Église sur l'État, comme l'État se déglingue et que les relations entre l'Est et l'Ouest deviennent de plus en plus difficiles, eh bien l'Église, progressivement, va aussi se scinder. En tout cas, il va y avoir des difficultés de compréhension entre l'Orient qui se met sous la coupe du patriarcat de Constantinople et l'Occident, qui est latin, et qui se met sous la coupe romaine. L'Orient s'oriente plus vers la philosophie grecque, vers tout ce qui était à l'origine grecque. Donc, à partir de 350, après 7 siècles d'existence, la République romaine s'effondre. Elle s'effondre parce que on a appris à vivre de façon beaucoup plus laxiste et matérialiste. Et autour des frontières, il y a des peuplades là qui sont en train de pousser pour agrandir leur territoire et prendre les terrains qui sont là, et très intéressants, évidemment. Rome est menacée. Les garnisons qui sont loin de Rome sont déforcées. Et les barbares commencent à ronger, à rogner sur les frontières et commencent à s'installer dans l'Empire. En 380, Théodose Ier, qui est empereur de Rome, va en fait officiellement renoncer au titre de souverain pontife. En fait, souverain pontife n'était pas le titre du pape à l'époque, mais était le titre donné pour les dieux romains, évidemment. Et donc l'empereur était aussi le représentant officiel des dieux romains dans l'Empire, sur Terre. C'était Octave qui avait ce titre. Et donc ce titre dont il va se départir pour fusionner et pour donner l'importance à l'Église catholique, chrétienne, catholique c'est universel, eh bien, il va donner ce titre au pape de Rome. C'est comme ça que le pape de Rome aujourd'hui s'appelle le souverain pontife. Il va élever le christianisme au rang de religion d'État. En fait, il finalise le projet initié par son prédécesseur Constantin. C'est en 401 que les frontières du nord vont tomber. Et les barbares portent bien leur nom, et c'est pour ça qu'on les appelait barbares, parce que ils vont quoi? Ils vont piller, ils vont violer, et ils vont commettre des crimes. Il y a les Visigoths et les Alamanes qui vont rapidement aller jusqu'en Espagne, et le nord de l'Italie, vous imaginez. C'est quand même un fameux trajet par rapport à la Gaule. Les Burgondes vont prendre la Rhénanie et Genève. Les Vandales et les Alains
qui eux sont sous la pression des Huns qui viennent d'Asie. Vous avez déjà entendu parler des Huns, on en a déjà beaucoup dit de ces gens qui étaient encore plus barbares qu'eux, vont prendre l'Afrique du Nord. Et ce n'est qu'en 410 que les Visigoths, qui sont menés par Alaric, vont attaquer Rome. Ils vont faire un siège de 14 ans. Et puis, ils vont vaincre. Et l'effondrement de l'Empire occidental est officiel en 476. Évidemment, c'est une période de nouveau très pénible pour les chrétiens de cette époque. Parce qu'on va exécuter des évêques, la famine va régner, il va y avoir des exils, on va décimer les gens, et les églises vont être pillées parce que ces barbares, ils n'en ont rien à faire des chrétiens. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est le matériel, la richesse, tout ce qu'ils peuvent acquérir. En parallèle, à l'Est, l'Est va devenir l'Empire byzantin, il va survivre cet Est. Et l'Empire byzantin se dit, à juste titre, héritier de l'Empire romain. C'est la partie qui va être maintenue. Ça va être en fait une opportunité extraordinaire pour l'Église de Constantinople notamment, parce que cet empire va tenir jusqu'en 1453. Et donc l'Église va pouvoir se développer sans avoir les mêmes problèmes qu'en Occident. Et ce n'est qu'en 1453 que les musulmans vont faire tomber cet empire, qui va évidemment s'épanouir pendant toutes ces années, s'épanouir sur base de deux choses, la philosophie grecque et le christianisme. Ça ne va pas empêcher le christianisme de se développer. Comme on a vu dans le livre des Actes, avec les voyages notamment de missionnaires, même si on est persécuté, la parole se développe. Et comme je vous l'ai dit, au-delà des frontières romaines déjà, dès 340, eh bien, les Goths avaient été touchés. Eux qui menaçaient Constantinople avaient été touchés par le témoignage d'un certain Ulfilas, qui connaissait la langue des Goths et qui est allé évangéliser. Il est bien lui en a pris puisqu'il est devenu leur évêque pendant 40 ans. Donc, et il a passé ce temps à traduire la Bible en goth. Donc déjà, à cette époque-là, on s'inquiétait parfois de permettre au peuple de comprendre. C'était un précurseur, puisque les autres, c'était plutôt du latin, pour ne pas que le peuple comprenne. Évidemment, cet Ulfilas est un fin négociateur et très, très intelligent. Et comme il sait que les Goths sont des barbares, il va quand même retirer le livre des rois. Parce que comme dans le livre des rois, on parle beaucoup de massacres et tout ce qui s'ensuit, vaut mieux éviter. Il faudrait quand même pas leur donner l'envie d'en faire pareil. Et donc les Goths sont devenus un peuple chrétien. En France, plus ou moins à la même période, il y a un certain Martin de Tours qui a laissé des traces. C'est un Hongrois qui est né en 316. C'est un ancien soldat, enrôlé comme la plupart des soldats de force, évidemment à l'âge de 15 ans. Et c'est quelqu'un qui avait le sens de la charité. Et quand il a l'occasion de lire la parole, eh bien, il va jusqu'à couper son manteau en deux pour partager avec un démuni. Il est repéré par Julien l'Apostat, qui est le neveu de Constantin. Ce Julien l'Apostat est associé avec l'empereur Constance II, et quand il voit le courage de Martin, ça l'interpelle. Martin était quelqu'un qui se mettait seul devant l'armée, en ligne de pointe, comme ça. Il était armé d'une croix de Jésus-Christ,
il a réussi à faire reculer, rien que par son courage, les Alamanes. Et son concept était de dire la guerre est absurde, donc plutôt que de faire la guerre, c'est la puissance de Christ qui va faire reculer l'ennemi. Et ça marche. Mais ça n'empêche pas Julien, qui pourtant a vécu ça et a repéré, d'essayer de faire marche arrière par rapport au christianisme. Lui, il est là avant Théodose. Donc il y a quand même une tentative de réinstaurer les rites païens. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau, le système est bien rodé, il avance bien et le christianisme continue à avancer. Et donc en 356, Martin est démobilisé. 40 ans là, 25 ans d'armée, pas mal. Et il va rejoindre un père de l'Église, on va parler des pères de l'Église après, parce que c'est important, mais il va rejoindre Hilaire, père de l'Église, pour partir en Phrygie. Puis il va évangéliser en Gaule. Et il pousse en fait un petit peu les pauvres à se rebeller, mais pacifiquement, par rapport aux impôts qu'il faut payer à l'empereur. Donc c'est un peu un précurseur syndical quelque part. Et quand il a obtenu quelques résultats, eh bien, il va retourner auprès de ses parents pour mourir en Illyrie. Entre-temps, il va fonder un ermitage, l'origine des monastères, quelque part, à Poitiers, ou près de Poitiers, en Gaule, vers 360. En fait, c'est quelqu'un qui est pieux, et il a cette réputation. Il va être nommé évêque de Tours en 371, alors qu'il ne veut pas. Il refuse, mais il est nommé de force. Décidément, dans sa vie, c'est toujours des nominations de force. Et on lui attribue de nombreux miracles. Il a notamment fondé le monastère de Noirmoutier, ça tout le monde connaît un peu, on a déjà entendu parler de Noirmoutier. Il va agir et surtout évangéliser dans les campagnes, contrairement bien souvent à d'autres et aux actes où les gens allaient dans les villes, eh bien lui va dans les campagnes. Et il n'hésite pas à faire détruire tous les sanctuaires païens. Il va former des missionnaires. Et il pratique l'exorcisme. C'était quelqu'un de très humble, mais de très autoritaire. Et il meurt finalement en 397 à 81 ans. Et en France, il y a 700 villages qui portent son nom. Encore aujourd'hui. Et cette influence, elle va traverser le temps. Et pendant toute la période mérovingienne, eh bien, on va prendre référence sur lui. Tant au niveau du peuple qu'au sein de l'armée et de la royauté, notamment avec Clovis. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va marquer son époque et au-delà de son époque. En Grande-Bretagne, c'est plutôt un certain Patrick dont on parle, 435 à 461. En fait, à l'ouest, on a vu, tout est en train de changer. Et en Grande-Bretagne, bien là aussi, il y a l'invasion. Et là, ce sont les tribus des Angles et des Saxons, d'où anglo-saxons aujourd'hui. Les Celtes, c'est pour Irlande. Les Alémanes, les Francs, les Bourgades, les Suèdes, les Lombards, les Vandales, les Goths et les Visigoths sont impressionnés, eux, par la civilisation romaine. Donc toutes ces tribus, quelque part, même si elles viennent avec une intention de détruire et de dominer, en fait se retrouvent face à une situation qui les interpelle. La civilisation romaine est bien organisée, même si elle est décadente, et le christianisme est lui aussi quelque part influent. Et donc toutes ces peuplades vont chercher à en savoir plus. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne fait plus de différence entre les païens et les chrétiens. Et donc, tu nais, on t'incorpore dans le christianisme. C'est une église d'État. Tu n'as pas le choix.
Vous savez, aujourd'hui, il existe encore, notamment la Grèce, l'église orthodoxe est une église d'État. Donc tout qui naît en Grèce, normalement, est censé être orthodoxe au départ. C'est comme ça. Il y a encore orthodoxe grec, hein, parce qu'il y a plusieurs mouvements. Donc voilà. Et pour pouvoir montrer qu'on appartient à l'église, évidemment, la meilleure solution, c'est de baptiser le nourrisson. C'est le signe d'appartenance. Et en faisant ça, on fait rentrer le paganisme, donc le monde païen, dans l'église. On va commencer à avoir un gros mélange de chrétiens peut-être sincères, mais de beaucoup de païens qui vont influencer négativement, évidemment. Et c'est ainsi que on retrouve, et encore aujourd'hui, on voit l'origine de certaines statues représentant des saints ont une origine païenne. On a transformé notamment la statue que l'on met pour la Vierge Marie, c'est normalement une déesse païenne à l'origine. La Vierge à l'enfant, c'est ça. Et donc, ça va entrer dans les églises, mais on va lui donner une fonction un peu différente. Par exemple, les saints protecteurs pour tel ou tel métier. C'est comme ça que c'est entré. Parce que les païens ont été inclus d'office dans l'église. Mais ce fameux Patrick, lui, se démarquait un peu. Ce Patrick, il a été emmené en esclavage en Irlande. Et son travail, c'était de nourrir les cochons. La pire des choses à l'époque. Il réussit à s'enfuir, il retourne dans sa famille en Angleterre. Et là, il va se convertir. D'Angleterre, il va partir à Auxerre, en France. Parce qu'il veut recevoir une formation de moine. Il retourne en Irlande. Et il va utiliser une technique d'évangélisation des plus efficaces. Et ça, ce sont les moines qui lui ont appris. Il va vers les chefs locaux et il demande la permission d'évangéliser. Permission de prêcher. Et l'orgueil humain fait que si on me demande la permission, on ne va pas le refuser, voyons. Et donc, avec son équipe, parce qu'il n'est pas tout seul, il apporte l'évangile dans tous les villages. Il baptise aussi, par immersion. Et quand il meurt, l'Irlande est presque entièrement convertie. Presque entièrement convertie. C'est un travail de fou. Et les églises qu'il va fonder, comme il a eu sa formation chez les moines, il va les fonder en petites communautés monastiques. Et ce sont des communautés monastiques ascètes, donc, où les gens se privent. Où il y a beaucoup de jeunes. Et ces jeunes, évidemment, sont physiquement en forme, et donc font des exploits physiques. Parfois extrêmes, mais surtout beaucoup de zèle. Quand vous devez parcourir des kilomètres et des kilomètres, si vous êtes jeune, vous en faites certainement plus que les autres. En plus, ces évangélistes sont nomades. Donc, ils n'ont pas d'endroit où rester ou demeurer un temps. Ils sont nomades. Pérégrinatio en grec. Deux sens donnés, pèlerinage et voyage. Pour le Seigneur, évidemment. C'est leur règle. Pérégrinatio. On va d'église en église, de communauté en communauté, mais surtout, on voyage pour apporter la bonne nouvelle. Et ces gens n'hésitent pas, puisque le travail est quasiment terminé en Irlande, à s'exiler, à aller dans d'autres pays pour annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est vraiment la naissance des missions, en quelque sorte, de l'église, de la nouvelle église d'État, quelque part. Et puis arrive notre ami Clovis. Tout le monde a entendu parler de Clovis. C'est un des nombreux rois francs, évidemment, qui devient roi très jeune. 15 ans. À l'époque, c'était courant, hein, parce que on vivait pas vieux non plus. Donc, les parents mouraient et il fallait bien prendre la succession. Et Clovis, comme ses prédécesseurs, comprend très vite que pour
pour pouvoir dominer la Gaule, il faut peut-être trouver des alliés intéressants. Et si lui-même est païen, faudrait peut-être quand même aller voir les évêques qui sont influents pour essayer de les mettre de son côté. Parce qu'ils ont trop d'influence, ils peuvent faire lever le peuple comme ils veulent. Et les rois terrestres craignent les chrétiens, l'influence qu'ils peuvent avoir. Et donc il va trouver deux frères, le frère Rémi à Reims et le frère Principius à Soissons. Oui, souvent c'était des histoires de famille aussi, les évêques. Et Clovis doit faire face aux Germains qui sont en train de pousser à ses frontières. Et donc, il ne va pas hésiter à les devancer. Il va prendre Soissons et faire face à ces Germains. Alors l'évêque de Reims, évidemment, se trouve devant une situation difficile. Soit il va appeler au secours les Visigoths qui sont dans le sud là, de la Gaule, qui sont arrivés en Espagne, parce que ils sont chrétiens, mais rappelez-vous que je vous ai dit que c'était pas les chrétiens ordinaires. Il y a ce fameux Arius qui les a influencés là. Donc ce sont des chrétiens, mais ce sont des ariens. Et quelque part, ça pose un problème. Ou bien, il réussit à convertir ce Clovis qui est païen. Il doit choisir entre les deux. Et il décide d'écrire à Clovis. Il l'enjoint de restituer les biens de l'église de Soissons, parce que évidemment, Clovis, même s'il essaie de s'adosser le pouvoir des évêques, n'a quand même pas hésité à piller les églises de Soissons. Et cet évêque de Reims n'hésite pas à signifier à Clovis qu'il lui doit allégeance. Il avait du culot quand même. En contrepartie, il lui promet le soutien des églises de Gaule. Et donc, pour Clovis, c'est donnant-donnant. Si je fais allégeance à l'évêque de Reims, je peux réunifier toute la Gaule et devenir un roi puissant. Pas plus compliqué. Mais la seule condition, c'est qu'il faut respecter la chrétienté. Le choix est vite fait. Ok, il accepte. Et Rémi lui fait jurer fidélité à l'Église. Il faut savoir que l'épouse de Clovis, elle, est chrétienne. Et qu'elle se réfère principalement à qui? À Martin de Tours. Et donc, cette chrétienne est influente sur son mari. Et avec l'évêque de Reims, évidemment, on a de bonnes relations à ce moment-là, elle va l'amener à la foi. Et Clovis, tout comme Constantin à son époque, va aussi faire une expérience mystique avant un combat. Et il va se faire baptiser, lui, en 498. Il ne va pas attendre d'être sur son lit de mort. Et lui, pour pas paraître idiot, il va faire baptiser 3000 guerriers en même temps. Plus facile. Ça passe mieux. On ne peut pas rigoler de lui puisque les autres doivent se faire baptiser aussi. L'évêque Rémi va loindre d'huile de la part du Seigneur. Et l'église chrétienne, l'église catholique, devient de fait l'église de l'Empire franc. Comparaison, donc là on est en 498. En Espagne, il faudra attendre 596 pour que le roi Récarède, qui s'est pourtant converti 10 ans avant, décrète que le christianisme est une religion d'État. Et ce sera lors du concile de Tolède. Donc c'est très précurseur quelque part. Quand l'Empire a éclaté sous l'invasion des barbares, eh bien, le christianisme n'était plus, il n'y avait plus d'État, où les États étaient petits, différents. Donc voilà. Mais tout doucement, le christianisme reprend sa place d'église d'État. Quand Clovis meurt, eh bien, sa veuve va lui survivre et elle va toujours imprégner justement cette influence de la chrétienté sur la monarchie. Et cette influence de Martin de Tours principalement. Et c'est ainsi que la future France va être, et c'est important pour la suite de l'histoire avec les protestants et les catholiques, va vraiment avoir cette lignée royale catholique.
c'est ainsi que cette lignée royale portera la triple fleur de lys, qui est le symbole de la Trinité. C'est ainsi que la France a un saint patron qui s'appelle Patrick. Martin, pardon. Martin, excusez-moi. Martin. Et ça va tenir jusque Louis XV en 1744. Vous voyez l'influence d'un homme au travers de toutes les générations qui suivent. Un peu plus tard, on parle d'un certain Columban, en 540 à 615. Ce sont des personnages importants qui vont influencer, c'est pour ça qu'on parle de ceux-là, il y en a bien d'autres, mais on ne peut pas tous les citer, on ne peut pas tous les mettre en exemple. Mais ce Columban, en fait, est dans une période où les églises deviennent progressivement sédentaires. Vous savez, quand il n'y a pas de soucis, on ne se foule pas beaucoup. Et la notion de paroisse, donc une zone territoriale pour une église, commence à apparaître durant les 6e et 7e siècles. Donc vous voyez qu'il n'y avait pas encore de paroisse avant ça. Et c'est quand le pape Grégoire le Grand, en 604, meurt, que l'influence de l'église va commencer à diminuer au niveau de l'empire franc, parce que c'est devenu un empire. Mais pendant ce temps-là, il y a toujours ces fameux missionnaires que Patrick a formés et qui continuent à se promener partout en Europe et à évangéliser. On dit même qu'un certain Brandon est allé en Islande et puis il s'est rendu jusqu'en Amérique. Donc il est possible qu'il y ait déjà des traces de chrétienté à cette époque-là en Amérique, au 6e, 7e siècle. Et parmi eux, il y a un certain Columban, donc c'est un missionnaire issu des écoles de formation de Patrick, qui vient en France avec 11 compagnons. Et il y a des villes aujourd'hui qui portent encore leurs noms, les noms des compagnons de Columban, notamment Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Brieux. Donc c'était ces compagnons qui accompagnaient Columban. Et ils vont suivre la Loire, ils vont descendre le long de la Loire, vers Dole, Rouen, Nantes, et ils vont y fonder des monastères. En fait, ils récupèrent les anciens camps militaires romains qui sont en ruine, ils les reconstruisent et installent des communautés. Pas bête, hein? Columban lui-même va aller s'installer à Annegray, puis à Luxeuil, parce qu'il a tellement de succès qu'il faudrait élargir les murs. Et donc, à Annegray, il n'y a plus assez de place, donc il faut installer un monastère à Luxeuil. Columban est quelqu'un qui est opposé à l'autorité matérielle et même spirituelle. Il n'aime pas l'autorité en quelque sorte. Et en fait, le problème, c'est que comme l'autorité matérielle était liée au spirituel au travers des chefs d'État, il finit par manquer de respect envers un prince, parce que lui fait la leçon, parce qu'il est polygame. Ça fait un peu penser à Jean-Baptiste, hein. Et qu'il a des enfants hors mariage, évidemment. Et la reine-mère, Brunehaut, le vire du pays. Ça, il ne faut pas toucher à ces gens. Voilà. Donc, il va s'embarquer vers Metz, donc la Moselle maintenant, et puis il va remonter le Rhin. Apparemment, c'est une technique qu'il aimait bien, remonter les cours d'eau. C'est vrai que quand on remonte des cours d'eau, les gens habitaient au bord des cours d'eau. Les villages se construisaient au bord des cours d'eau et au-dessus des cours d'eau. Donc, on était sûr de toujours rencontrer des villages et des villes. Il va à Zurich, à Bâle, à Doubs et jusqu'au lac de Constance. Et là, il fait un travail de récupération. Là, il récupère les vieilles églises qui tombent en ruine. Il va dans les Alpes, il va en Italie, notamment à Milan et à Pau. C'est quelqu'un qui est ascétique, donc il prône l'ascétisme à l'extrême. Parce qu'il dit qu'il n'y a que l'ascétisme qui peut nous permettre de nous débarrasser de notre nature charnelle. Voilà comment la chrétienté continue à se régénérer au fur et à mesure. Et puis à un moment donné, survient un certain Mahomet, un peu plus loin à l'Orient, 570-632, et son contemporain, quelque part, enfin, non, son successeur, mais pas du même camp,
le fameux Charles Martel. Mahomet est né à la Mecque. D'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui les musulmans se tournent tous vers la Mecque pour prier. Mahomet en fait est quelqu'un qui a côtoyé beaucoup de juifs et beaucoup de chrétiens. Il a aussi rencontré beaucoup d'animistes et c'est quelqu'un de très curieux et qui apprend beaucoup de choses. C'est un érudit. Mais il n'arrive pas à trouver satisfaction dans ce que chacun de ces gens explique. Le seul point commun qui plaît, c'est le monothéisme. Et donc, il va voyager beaucoup, comme nomade, et il va chercher à étancher sa soif spirituelle. Et ce n'est qu'à 40 ans, en fait, qu'il trouve une épouse qui est très riche, c'est une veuve, et donc comme il est entretenu, il peut passer son temps à faire, disons, on va pas dire de la paresse, mais de la réflexion. Il peut réfléchir. Il n'y a plus qu'à faire ça, réfléchir. Et c'est à ce moment-là que Allah va lui révéler un certain nombre de choses. Et ces choses, il va les proclamer publiquement. Mais au début, on le prend pour un doux rêveur, la preuve c'est qu'il ne fait plus grand-chose. Et donc il ne va pas avoir de succès. Mais dans l'oasis de Médina, il va persévérer et il va enseigner les habitants. Et c'est là qu'il va créer sa première communauté appelée Islam, qui veut dire soumis à Dieu. Sa ville d'origine, la Mecque, lui résiste énormément. Et il est définitivement chassé à Médina en 622. Mais en 630, il revient en force vers la Mecque. En 632, il est connu et populaire. Et on accepte enfin son message, le Coran. On installe il y avait une grosse pierre noire installée à la Mecque, et de cette grosse pierre noire, il en fait l'objet de pèlerinage dédié à Allah, qui existe encore aujourd'hui. Les gens se marchent dessus pour pouvoir toucher la pierre noire. Quand il meurt, en fait, l'Arabie est devenue musulmane. Et cette religion croit en la force armée, il faut quand même le souligner. Et donc, cette force armée va commencer à conquérir les pays aux alentours. Mais évidemment, il se bute à l'Empire byzantin qui, lui, est fortement armé et nettement plus peuplé, parce que l'Empire byzantin est resté prospère. Et donc, il a pu s'équiper, il a pu garder une population importante. Ils vont connaître des défaites, les Byzantins, mais ils vont tenir ferme encore 7 siècles. Ils ne seront défaits que 7 siècles plus tard. Donc il fallait aller ailleurs. Et les musulmans vont prendre Antioche, 637. La Palestine, dont Jérusalem. Mais le fameux calife Omar, qui dirigeait à ce moment-là les musulmans, va décider de faire construire le dôme du rocher, en lieu et place du temple, qui avait été détruit. Donc il ne détruit pas le temple pour mettre le dôme, mais il décide de mettre le dôme du rocher à la place du temple. Il prend la Syrie, 638, Alexandrie et l'Égypte, parce que ce sont en fait, c'était le grenier de l'Empire depuis Jules César, l'Empire romain. En fait, tout ce qui était agriculture, réserve alimentaire et tout ça venait de la Syrie, de l'Égypte et de toute cette région d'Alexandrie. C'était vraiment des endroits où on cultivait énormément et on ramenait ça vers tout le reste de l'Empire. Et donc, c'est une force pour les musulmans de prendre cette région. Ils envahissent la Perse, Carthage, et certains musulmans qu'on appelait les Maures finissent par envahir l'Espagne en 711 et le Portugal en 715. Leur technique est redoutable, parce que chaque fois, ils vont abuser de la crédulité de leurs hôtes. Ils vont faire semblant qu'ils acceptent les structures qui existent, notamment les religions.
Parce que ils utilisent l'Ancien Testament. Il faut savoir que les musulmans utilisent l'Ancien Testament. Et puis progressivement, ils les assimilent à l'islam. On fait croire que, et puis hop, on assimile. Parce que pour eux, l'islam est une manière de vivre. Donc on arrive à faire comprendre aux gens qu'il faut s'adapter à cette manière de vivre. Un peu le principe des proverbes. Hein. Les proverbes, c'est l'Ancien Testament. Mais s'ils acceptent l'Ancien Testament, ils utilisent cet exemple-là. Et souvent, ceux qui les reçoivent, entre guillemets, ceux qui sont envahis, mais bon, voilà, eh bien, quand ils s'en aperçoivent, il est trop tard, ils sont déjà absorbés. Parce que tout simplement, en Orient, surtout, ils sont habitués à vivre avec plusieurs croyances et autres, donc ils s'acceptent facilement, mais là, ils se font absorber. Et ce qui se passe, c'est que les évêques qui essayent de tenir tête et qui continuent à essayer de promouvoir le christianisme, se trouvent totalement isolés de Constantinople. Ils n'ont plus de poids de repère. En plus, les musulmans ont maintenant tout le bassin méditerranéen, en tout cas le sud. Et donc l'Est et l'Ouest ne savent plus communiquer, ou quasiment plus. D'autant plus que il n'y a plus que 2 patriarcats qui sont actifs. Rome et Constantinople. Donc il n'y a même plus de moyen de faire des liens avec les autres ou d'essayer de faire des îlots de résistance quelque part. Et à cause de tout ça, l'islam devient officiellement ennemi du christianisme. Mais ils sont déjà dans le sud de la Gaule. Pyrénées, Narbonne, Toulouse, Carcassonne, Nîmes. Et c'est là qu'intervient notre fameux Charles Martel. C'est pas quelqu'un d'hyper connu, c'est juste un petit noble. Un noble franc qui habite le nord. Mais c'est un guerrier. Il aime se battre, il aime conquérir, et il a déjà eu des victoires du côté germanique, Frise, Bavière et autres. Et à Poitiers, en 733, Charles Martel, pour défendre le sanctuaire de Saint-Martin, répond à l'appel d'Eudes, le prince d'Aquitaine, et combat les Maures, les défait totalement. Évidemment, Rome est attentif à ça. Ce Rome est de plus en plus serré, isolé. Et Rome essaye quand même de garder une certaine autorité, parce que eux, ils sont embêtés avec les Lombards, notamment, qui sont dans le nord de l'Italie. Et à ce moment-là, ils savent que l'empereur de Byzance, qui est aussi à Ravenne, est en train de se jeter sur les richesses de Rome. Il se dit, si Rome tombe, autant prendre d'abord les richesses. Il vaut mieux perpétuer les richesses dans le monde chrétien que de les laisser aux mains des Lombards et autres. Et donc, Grégoire III entend parler de ce petit noble franc qui est capable d'en mettre face aux musulmans, et il se dit, à tout compte fait, si c'est vaincre des musulmans, il saura certainement vaincre tous les autres adversaires de Rome. Et donc, il lui promet le paradis s'il vient l'aider. Extraordinaire. Ah oui. S'il vient sauver Rome. Et comme ça, il peut s'isoler. Il peut renvoyer à la maison, quelque part, l'empereur d'Orient, qui lui venait plus par intérêt qu'autre chose. Mais Charles Martel refuse. Il refuse, tout simplement. C'est pas besoin du paradis, je sais pas. Et ce qui est étonnant, c'est que Charles Martel ne deviendra jamais roi franc. Malgré cette victoire, le trône appartient toujours aux Mérovingiens. Et Charles Martel n'est pas un Mérovingien. Ce n'est que son fils, en 751, le fameux Pépin le Bref, qui est aidé par un certain Fural de Saint-Denis, qui est abbé de Saint-Denis, donc l'église a quand même beaucoup d'influence de nouveau, et d'un certain Burchard de Würzburg, qui va devenir roi. Donc ils vont effacer la lignée mérovingienne,
il défait Childéric III, qui est roi mérovingien, mais qui n'a pas de pouvoir, et il est soutenu par le pape Zacharie. Parce que ce pape Zacharie, comme son prédécesseur, se dit que tout compte fait, ce brave garçon qui est le fils d'abord de Charles Martel, et donc qui a certainement été formé aux armes et qui sait aussi prendre autorité, pourra défendre la chrétienté de l'Ouest, et donc principalement Rome, évidemment, contre les Lombards qui menacent les États pontificaux. Et les États pontificaux à ce moment-là, ce n'est plus qu'un petit duché. Il n'y a plus grand-chose. Ils ont déjà quasiment tout perdu. En 754, le successeur du pape, donc Étienne II, va lui-même jusqu'en France pour sacrer le roi et le nommer, titre officiel, patrice des Romains, c'est-à-dire roi chrétien. Cet honneur-là, avant lui, n'était réservé qu'aux empereurs de l'Empire byzantin. Donc vous imaginez la promotion que Pépin le Bref reçoit. Et c'est ainsi qu'on commence l'ère carolo-régienne. Étienne II se place sous la protection officiellement du roi Pépin le Bref et détermine clairement que la dynastie carolo-régienne est une dynastie élue de Dieu, c'est-à-dire de nature divine que l'on est tenu de vénérer. Pas mal, hein? Pépin, fort de sa position, n'a même pas besoin de prendre les armes contre les Lombards. Il va juste simplement, diplomatiquement, leur expliquer qu'ils doivent se soumettre. Ce qui se passe. Et donc Rome est libérée. Toutes les terres des Lombards, Pépin les offre à Rome. C'est la naissance officielle des États pontificaux et du pouvoir temporel des papes. Donc, aujourd'hui, les papes sont toujours des monarques temporels et spirituels. Pépin, lui, va commencer à réformer l'Église dans son royaume, puisqu'il a reçu la bénédiction du pape. Pourquoi se gêner, hein? Il va imposer la dîme. Il va lutter contre la simonie. C'est en fait de l'occultisme. Et ce terme est né de qui? L'histoire de Simon le magicien dans le livre des Actes. C'était lui. L'occultisme et surtout le commerce, l'intérêt matériel. Commerce des sacrements, donc qui deviennent une sorte de magie. Si tu payes, on fait ça. C'est ce que Simon voulait. Il voulait acheter les dons de l'esprit. Et tous les actes des prêtres. Aujourd'hui, si vous demandez une messe, il faut payer. Si vous voulez vous marier, il faut payer. Une quelconque cérémonie funèbre, il faut payer. Eh bien, voilà l'origine. Et il va donner en plus son aval à la nomination des évêques. Donc c'est lui qui intervient dans la nomination des évêques, vous imaginez. Il va convoquer les synodes, un peu comme son prédécesseur Constantin qui faisait là les conciles, c'est encore plus important. Et il remet en vigueur le célibat des prêtres. Il estime qu'une femme qui épouserait un prêtre commet un inceste et c'est sévèrement puni. Mais il est très large au niveau des divorces. Voilà. Quand Pépin meurt, il n'a plus qu'un seul fils vivant, le fameux Charlemagne, 771. Il reste sur la même lignée, c'est-à-dire qu'il va prendre soin de soutenir Rome, qui de nouveau est menacée par les Lombards, parce que l'histoire revient évidemment. Et malgré qu'il soit sous la menace lui-même des Saxons au nord de son royaume, il continue. Il va à Rome comme pèlerin. Il fait un pèlerinage à Rome. Avec quelques officiers, évidemment. Il ne va pas partir tout seul. Et il arrive au dépourvu. Adrien, le pape, ne l'attend pas. Il n'est pas invité.
Il ne s'est pas annoncé, il arrive comme ça. Il est accueilli en héros et en ami. Et à partir de ce moment-là, Charlemagne va prendre ses instructions auprès du pape chaque fois qu'il réunit des conciles. Parce qu'il ne veut pas heurter l'autorité ecclésiastique. Il se déclare le complément terrestre de l'Église. Pas mal. Hein? C'est tout à fait l'inverse de ce qui se passe à l'Orient, où là, les chefs d'État, les empereurs disent qu'ils sont de plein droit les souverains temporels, mais aussi de la lignée de Christ et des apôtres. Rien que ça. Évidemment, Rome décide que ces gens orgueilleux sont des impies, bien sûr. Charlemagne va s'appuyer sur le pape et sur cette alliance. Il va reconnaître que le pape est aussi un chef temporel, donc il a un territoire. Et comme il peut s'appuyer sur le pape, il va, dès 774, commencer à christianiser toutes les populations païennes qui sont vaincues par ses armées. Mais il y aura les Lombards, les Slaves, les Avars, les Sarrasins. Et ce sera fait en à peine 25 ans. Maintenant, on ne sait pas si les conversions sont sincères. Mais elles sont christianisées. Les Saxons, eux, résistent plus. Et donc, il établit une loi. Condamnation à mort pour qui refuse de se convertir. Et comme par hasard, en 804, tous les Saxons sont convertis. Bizarre. Toutes les guerres que Charlemagne entame sont considérées comme légitimes, parce que le païen est décrit comme ennemi du chrétien. Et donc, quand on tue des incroyants, eh bien, c'est un peu comme si on mourait à soi-même. Je cherchais le lien, je n'ai pas toujours trouvé, mais bon, voilà. Alors il va étendre son territoire en faisant des États tampons. Il va conquérir la Hongrie, la Roumanie, la Croatie. Et donc il y a des États qui se trouvent entre les Byzantins et l'Occident, et ces États tampons servent un petit peu à éviter que l'un ou l'autre empiète sur l'autre territoire. Charlemagne était impressionnant, il a laissé des traces dans l'histoire extraordinaires. Et même les Arabes sont impressionnés par lui. Et les Arabes préfèrent signer des pactes de paix que de s'opposer. Les lieux saints qui se trouvent en territoire musulman sont ouverts aux pèlerins. Et ce sont des patriarches et des moines latins qui accueillent. Vous voyez l'ouverture. Et Charlemagne, évidemment, fort de son succès, se dit qu'il veut imposer l'empire d'Occident au détriment du byzantin. Il ne faut pas se gêner. Même si les chrétiens, ça n'a rien à voir. Et donc, il va essayer d'installer, notamment en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, des hôpitaux et des églises latines. Et évidemment, à un moment donné, un gros empire comme ça finit par poser des problèmes. Et les luttes de pouvoir commencent à prendre forme dans son empire. Et donc, il ne sait pas aller jusqu'au bout. Il va tout simplement échouer parce qu'il voulait réunifier les deux monarchies en épousant la reine Irène. Donc, il allait épouser la reine de l'Empire byzantin pour ne plus faire qu'un seul empire des deux. C'était pas bête. Souvent, on faisait des alliances comme ça. Mais la reine Irène a des problèmes, elle aussi. Et bon, voilà. Au moment où elle vient de restaurer, lors du culte des saints au concile de Nicée II, le culte des saints, pardon, au concile de Nicée II, elle doit déjouer un piège tendu par son propre fils, Constantin VI, et elle est trahie par son propre trésorier. Et donc, elle est exilée, ruinée, à Lesbos.
Charlemagne ne sait rien faire. Mais elle, plus tard, connaîtra la gloire puisqu'elle sera considérée comme sainte par l'Église orthodoxe. Un peu tard, mais bon. Il faut savoir que en Orient, les chrétiens se sont un peu dirigés vers d'autres concepts que ceux d'Occident. Et déjà au 8e et 9e siècle, la plupart des orthodoxes sont des iconoclastes. C'est-à-dire que ils rejettent toute représentation de Jésus-Christ, de la Vierge Marie, des saints, et ils vont même jusqu'à faire condamner ce concept de représentation. Et ce sera fait en Nicée en 787 et à Constantinople en 843. Mais l'Église romaine, elle, malgré ces décisions-là, vont refuser de suivre et vont préférer laisser les puristes, comme ils les appellent, de côté pour rester dans le concept de la vénération et des statues, évidemment. Charlemagne, en 799, va même défendre militairement le pape Léon III. Parce que le territoire de nouveau de Rome a été attaqué et Léon III n'a rien trouvé de mieux que de courir vers Charlemagne pour chercher du secours. Byzance est en déclin, momentané, mais est en déclin, vu toutes les histoires qu'on vient de voir. Et le pape déclare qu'il existe un seul empire véritable chrétien. Celui dont l'emblème est la croix de Christ. Que toutes les troupes de Charlemagne suivent, évidemment. Donc, comme il n'a pas obtenu de réunifier les deux, il arrive quand même à se faire nommer le seul empereur d'un empire chrétien. L'empereur va être couronné par Léon III en 800 en récompense des loyaux services qu'il a obtenus. Et donc, ça veut dire que l'empire est devenu autonome de l'autorité ecclésiale. Que Charlemagne détient maintenant une fonction que Dieu lui a donnée. Et il décide de s'installer à Aix-la-Chapelle, pas loin d'ici, au détriment de Ravenne. Et c'est à ce moment-là qu'on va rapatrier toute une série de reliques de martyrs. Et donc, on peut dire que, à l'époque de Charlemagne, en l'an 800, le pouvoir spirituel est divisé en deux. À part égale. D'un côté, c'est Charlemagne, qui est droit divin de vie et de mort, et de l'autre, c'est le pape, qui est garant de la sainte doctrine. Et on revient un petit peu, évidemment, sur le modèle byzantin. Parce que c'est là le patriarche de Constantinople qui tient le rôle du pape à Rome. Et l'empereur byzantin était lui nommé justement de droit divin et tout. Et maintenant on arrive exactement au même modèle, à part qu'au lieu du patriarche de Constantinople, eh bien c'est le pape de Rome. Mais à Constantinople, il fallait quand même dire que l'empereur était quand même élu, on va dire, par acclamation du peuple. Tandis qu'à Rome, on s'embarrasse pas de ce genre de détails. On décide que, et puis c'est tout. C'est une première en Occident. On force la main des chrétiens. Et ce principe va devenir perpétuel, en fait, pendant un certain nombre d'années. Et autant l'Église s'était retrouvée malmenée dans toutes les conquêtes venant des barbares, autant cette Église devient de nouveau une Église forte. Et le pape jure allégeance à l'empereur pour être sûr que l'Église soit protégée correctement. Le pouvoir séculier est fort, donc l'influence du paganisme est redevenue
ce qu'il était du temps de Constantin au sein de l'Église. Tout simplement parce que le monarque garantit la protection du Saint-Siège. Et donc, par cette puissance militaire, Rome devient plus influente que Constantinople. Ce sont des bêtes calculs quand on réfléchit. Le fils de Charlemagne, Louis le Pieux, va maintenir le cap, mais le petit-fils, Lothaire, va en fait faire tout et n'importe quoi. Il va se bagarrer avec ses frères, contre ses frères au sein de l'Empire, et donc va détruire tout le travail qui a été fait. Et le pape Nicolas Ier va profiter de ces querelles et va de nouveau prendre la suprématie sur l'empereur en 858. Et donc, ce ne sera plus le pape qui fait allégeance à l'empereur, mais l'empereur qui fait allégeance au pape. Ça a son influence, évidemment, et son importance. Le pape redevient l'autorité spirituelle unique, et les rois sont de nouveau obligés de prendre fait et cause pour la papauté. C'est plus une option, c'est une obligation. Et le pape est toujours état temporel et spirituel. Et puis, l'histoire dit que l'Occident va être constamment assailli jusqu'à Marseille, Paris, Bordeaux. Et les chrétiens, et surtout les moines, vont avoir des comportements héroïques. Souvent, ils préfèrent le martyre en priant, comme un certain Étienne, dans les Actes, c'est un peu ce concept-là. Et puis ils vont consacrer aussi Robert le Pieux à Orléans, en 996. En 1003, Robert le Pieux va de nouveau recevoir le titre de roi divin. C'est un éternel recommencement. Chaque fois qu'un roi commence à reprendre position, reprendre de la force, eh bien, l'Église, par opportunisme, se met sous son autorité. Quand le roi perd de son autorité, l'Église prend le dessus sur les rois. Et toute l'histoire, jusque l'an 1003, c'est comme ça. Ce sont des droits divins, ça veut dire des sortes de dieux, mais mortels. Mais l'esprit de la royauté se transmet de génération en génération. C'est ça le problème de roi de droit divin. C'est que même s'il meurt physiquement, l'esprit de roi est transmissible. Et le roi qui meurt, évidemment, est automatiquement et personnellement pris en charge par Jésus-Christ. On ne peut pas moins, hein. On ne peut pas moins. C'est Jésus qui vient le chercher et qui l'emmène à ses côtés dans le ciel. À l'approche du schisme, parce qu'on arrive là au schisme, on arrive à l'an 1000, on approche de l'an 1054, eh bien, il y a un certain Aldabéron de Laon qui a laissé des écrits qui disent que l'Occident considère que la société est divisée en 3 tranches, 3 strates. Il y a les prêtres qui intercèdent selon la volonté de Dieu. Il y a les soldats qui accomplissent par la guerre la justice et la volonté de Dieu. Et il y a les travailleurs qui pourvoient aux besoins matériels de tous. Ça, c'est la société du millénaire, premier millénaire après Jésus-Christ. Évidemment, la noblesse, là, elle est considérée de source divine et pas humaine. Et cette noblesse a et la charge du peuple et le bien-être de l'Église. C'est ainsi qu'on va voir naître de plus en plus la chevalerie, les croisades, la construction des cathédrales et l'établissement de monastères prestigieux. Donc si la majeure partie de l'histoire de l'Église qu'on vient de voir est concentrée sur l'Occident, parce qu'elle est toujours une Église d'État, parce qu'elle est imposée de gré ou de force, donc c'est là qu'il y a le plus de chrétiens, en tout cas de gens qui portent le titre de chrétien, il ne faut pas minimiser l'expansion, évidemment, de l'Église dans d'autres contrées. Et c'est le principe de l'évangélisation, on en a déjà un peu parlé précédemment, mais
il faut se rendre compte que l'évangélisation est quelque chose de progressif et qui dépend d'une chose, c'est tout simplement des décisions de responsables de communauté. S'ils ne décident pas d'aller évangéliser, on n'évangélise pas. C'est aussi les décisions des communautés monastiques. Si dans les monastères, il y a une décision de rester chez soi, de ne pas bouger, on ne bouge pas. Si on décide de répandre la parole, on répand la parole. Et évidemment, l'évangélisation, c'est aussi combattre les pratiques païennes, donc qu'on appelle paganisme. Donc il faut décider de le faire. Et souvent, comme du temps de l'Église des Actes, on va vers le centre des villes. Pourquoi? Parce que quand on a gagné une ville, on a gagné beaucoup plus d'âmes que quand on a gagné un petit village. Et ces âmes convaincues vont essaimer alors aux alentours. Et on va parler d'évangélisation de proximité, qui va rester sous l'autorité des évêques de chaque région. On va toucher un centre-ville, et puis on va laisser à l'évêque la responsabilité de laisser essaimer cette vérité. L'évangile va s'étendre plus ou moins rapidement, pas seulement en Europe, connue sous l'Empire occidental, mais aussi le reste de l'Europe, et notamment la Scandinavie ne sera touchée que vers 1100. On va aller en Asie centrale, en Égypte, en Afrique, et c'est dans ces trois contrées-là que le christianisme va surtout s'étendre et prendre une position de force. Il y a aussi à cette époque la fameuse route de la soie vers la Chine. Et le principe est d'essayer d'évangéliser les rois, les responsables, pour que leurs sujets les suivent. C'est pour cette raison qu'il faut se poser la question de savoir si vraiment c'est un réel renouveau ou si c'est tout simplement de l'opportunisme dans le cœur de ceux qui se convertissent. Un exemple, un certain Nestorius se rend en Perse, en Irak, en Afghanistan, et il va y fonder des monastères. Puis il va en Sibérie, où on a retrouvé un cimetière chrétien. Il va en Asie centrale. L'Asie, on l'ignore souvent, mais est majoritairement chrétienne entre 400 et 1200, jusqu'à ce que les Mongols détruisent l'empire chrétien. Et cette Asie centrale possède beaucoup d'églises. Rien que dans l'obédience nestorienne, ou de certains Nestors, il y a 800 églises sur tout son territoire. Et c'est un franciscain du XIIIe siècle qui est porteur d'un message papal qui va relater ce fait. Il va constater ça, qu'il y a des églises chrétiennes qui y sont passées au travers et qui existent. Il y a l'église anglo-saxonne, qui est un amalgame entre les rites chrétiens et les rites celtes primitifs, qui ont été apportés par les barbares. Et puis, on a apporté aussi les manières de faire romaines, qui va être réduite progressivement à quelques évêchés, quelques monastères, et puis qui va renaître en 663, parce que Rome va envoyer des émissaires, dont le fameux Théodose et Adrien, qui vont fonder une église forte, à l'origine de la fameuse église d'Angleterre. Ils vont évangéliser les campagnes, ils vont un peu agir comme Patrick, comme Martin, ils vont évangéliser plutôt les campagnes, et ils vont installer des abbayes, dont l'abbaye de Saint-Augustin à Canterbury. Ils vont en faire un centre de formation théologique et un centre artisanal, de formation artisanale. Ils vont lier les deux. Et notamment un certain Bède le Vénérable va y travailler, c'est un ermite
qui est linguiste et qui est réputé comme une encyclopédie vivante. Et un certain Alcuin, qui est un prédicateur, donc ils font des équipes en quelque sorte, qui va influer même sur Charlemagne. C'est cette époque-là qui va voir vraiment l'effervescence des monastères et des couvents qui sont souvent jumelés aux monastères en fait. Les couvents, c'est parce que les femmes veulent aussi être seules et donc on crée des couvents qui sont sous l'autorité des monastères. Mais évidemment, chez les anglo-saxons, vous savez que ce sont surtout les vikings qui sont débarqués. Et ils vont mettre un coup d'arrêt, mais momentané, dès 793, et pour plusieurs années évidemment. Et puis, malgré tout, l'œuvre du Seigneur va reprendre. Difficilement, parce qu'on trouve peu de vocations. Les prêtres décident de se marier, et il y a très peu de relations entre Rome et l'Angleterre. Du moins jusqu'en 940. Du côté de la Germanie, donc en Allemagne, c'est Boniface, un évêque d'origine anglaise, qui va permettre de lui donner son statut chrétien. Ils vont avoir un premier échec en 716, malgré l'aide d'un certain Willibrord, mais c'est vraiment une obsession pour lui d'implanter le christianisme dans cette région. Et il est soutenu par le pape Grégoire II. Oui, évidemment qu'il voit son influence grandir. Donc il va d'abord travailler province par province. Il va organiser des églises locales en nommant des prêtres et des évêques. Et finalement, quand il a pris une influence suffisante, il est lui-même nommé archevêque de Mayence. Et c'est là qu'on peut dire que l'église germanique est officiellement fondée. Il va mourir en martyr, lui, en 754. Mais son impulsion va continuer à développer le christianisme du côté germanique, toujours sous la protection de Rome. Mais même s'il y a protection de Rome, il y a une autonomie, et c'est ça la particularité de l'Église d'Allemagne, qui va peut-être expliquer pourquoi les protestants vont pouvoir prendre une telle importance en si peu de temps. Parce que l'Église, même si elle est sous la protection de Rome, reste autonome. Par rapport aux autorités temporelles aussi. Les serviteurs, les responsables sont élus. C'est fait rare à cette époque. Les paroisses sont bien définies, donc on sait qui est où et qui fait quoi. Et même s'il y a un archevêque, le fonctionnement est géré au niveau local, pour la plupart des décisions. À partir de 911, Conrad Ier agrandit son territoire. Et tous ceux qu'il va soumettre vont être tant bien que mal christianisés, de nouveau. Othon, son successeur, va plus loin. Lui, il décide carrément d'annexer Rome. Plus facile. Et il va chercher évidemment à se faire nommer empereur d'Occident, même s'il n'a que la petite Germanie, quelque part, il veut être nommé empereur d'Occident par le pape. Et le pape va finir par céder. C'est le pape Jean XII, en 962. Pourquoi il va céder ? Parce que le problème, c'est que l'alliance avec la France commence à battre du beurre. Depuis que l'ancien empire de Charlemagne a été divisé en 3 royaumes distincts vers Verdun. Donc, il vaut mieux s'allier quelqu'un de puissant. Et Othon, roi de Germanie, est considéré comme le plus puissant de la région à ce moment-là. N'oublions pas quand même que l'Espagne est, elle, sous le joug musulman depuis 711, mais qu'il reste quand même des chrétiens, évidemment, qui vont le demeurer par ruse. Donc ils vont réussir à se camoufler, en quelque sorte, à se cacher. Et ils s'appellent les Mozarabes. Ce sont des chrétiens qui font semblant de collaborer,
mais qui continuent à se réunir en secret. D'autres choisissent les armes et donc se défendent. Il y a des groupes de résistants en Asturie et en Galice. Ainsi, Alphonse Ier est roi des Asturies. Il est catholique et c'est un de ceux qui est à l'origine de la reconquête. Mais juste à l'origine, parce que la reconquête, elle se fera plusieurs siècles plus tard. Et Alphonse Ier va réussir à maintenir et à imposer un centre chrétien qui s'appelle la ville d'Urgell. Malgré la puissance des musulmans, il va réussir à sauvegarder et à maintenir un centre chrétien. Évidemment, les chrétiens sont isolés, et les évêques aussi. Et donc, ils reçoivent plus une influence des croyances orientales que le contenu de la vérité. Et donc, il va y avoir des dérapages doctrinaux conséquents, dont notamment cette notion d'adoptionnisme qui dit que Jésus n'est que le fils adoptif de Dieu. Hérésie qu'on entend encore aujourd'hui. Et donc la lutte va être rude, évidemment, au niveau doctrinal, entre Rome, défendue quelque part par Alcuin, qui est un théologien fidèle au pape, et les Espagnols chrétiens. Jusqu'à ce que l'Église d'Espagne devienne réellement silencieuse et ce qu'on appelle souterraine, c'est-à-dire cachée, un peu comme du temps de l'Église de Rome qui vivait dans les catacombes. À l'Est, dans tous les pays slaves qui étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, un tampon entre l'Occident et l'Orient, là aussi les choses vont bouger. Les choses vont bouger grâce à deux frères, qui pourtant viennent de ce qu'on appelait à l'époque un peu la populace. Cyril, qui est le plus jeune, qui est prêtre et théologien, et Méthode, qui est l'aîné, fonctionnaire et gouverneur, puis qui va devenir moine enseignant à Bithynie. En fait, ils vont en quelque sorte ouvrir une troisième voie au christianisme dans les pays slaves. Au point que Moscou va à un moment donné se permettre de pouvoir se déclarer la troisième Rome. Après la bien nommée Rome, après Constantinople, eh bien là naît le patriarcat de Moscou, qui a aujourd'hui encore une influence importante dans l'Église orthodoxe, qu'on a redécouvert après la chute du mur de Berlin. L'origine se retrouve partiellement là-bas. La Moravie envoie un ambassadeur à Constantinople en 862 pour négocier une alliance diplomatique, politique et religieuse avec l'empereur d'Orient, Michel III. Et il lui demande d'envoyer des missionnaires, ou au moins un missionnaire parlant le slave, pour préserver l'unité de son pays et lutter contre les Occidentaux. Donc non seulement il y a une troisième voie, mais en plus la Moravie se soumet, elle, à l'église d'Orient. Vous imaginez le mishmash qui peut se passer dans cette région. Constantinople, évidemment, est le côté le plus attrayant chez les chrétiens. Et ils ont vaincu les Avars, ils ont vaincu les Perses, ils ont vaincu les Arabes. Donc en fait, c'est un empire fort. Et l'occasion est alléchante, évidemment, puisqu'on vient les appeler pour pouvoir attraper une aura internationale, un prestige, avoir un état tampon, là aussi, entre l'Empire byzantin et l'Occident, c'est intéressant de se dire, on va vers les Moraves. Et ce sont les deux frères qui sont envoyés, là encore. Ils évangélisent en slavon, qu'ils vont élever au rang de troisième langue mondiale. Rien que ça. Ils vont utiliser une orthographe particulière, ce qu'on retrouve aujourd'hui, le cyrillique. Ce cyrillique va effectivement, il n'avait pas tout à fait tort, s'imposer partout dans l'Est par la suite. Mais ils font face à d'autres chrétiens qui sont là sur place depuis des années, des siècles parfois. Et ils vont se retrouver face à des missionnaires qui viennent du pays franc, qui veulent, eux,
garder les langues officielles, c'est-à-dire le latin, le grec et l'hébreu. Mais vainement, ils vont vraiment réussir à implanter le cyrillique. Ce qui est intéressant à souligner, cette troisième voie, quelque part, sous la bénédiction de Constantinople, c'est que c'est la première démocratisation du culte. Ils vont imposer une démocratisation du culte. Et donc, puisque le peuple est intéressé et peut participer de façon active, eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? C'est qu'ils vont accueillir de façon chaleureuse, puisqu'ils comprennent ce qu'on leur dit. C'est la première fois que le peuple comprend ce qu'on dit. Sinon, on leur parle en latin, on leur parle en grec, on leur parle éventuellement en hébreu, et ils sont censés adhérer, mais sans rien comprendre. Et ce qui est assez marrant, c'est que ils vont aussi obtenir l'aval du pape de Rome, le pape Adrien II, vers 867, peu avant que un des deux frères, Cyril, décède. Et donc, Méthode, lui, après ce travail, va être nommé évêque de ce qu'on a appelé la Yougoslavie. Et il va, malgré tout, être emprisonné dans un monastère par Louis de Bavière, qui est furieux, lui, de voir que Rome le soutient. Comme de quoi, c'est une histoire de fou. Et en 885, il va mourir, mais il aura conservé l'appui de Rome et l'appui de Constantinople. Ce qui est exceptionnel à l'époque. Et c'est un vrai état tampon qui, même au niveau religieux, est tampon entre les deux obédiences. Mais évidemment, quand il décède, le roi lâche l'Église et interdit l'utilisation du slavon dans la liturgie. Ça n'empêche pas ses disciples de continuer, d'aller plus vers l'Est, notamment en Bulgarie, et puis d'envahir vraiment, au niveau spirituel, la Serbie et la Russie. Mais la Syrie, l'Égypte, l'Afrique du Nord vont tout doucement et progressivement être perdus pour l'Église, que ce soit occidentale ou orientale. Donc, on voit que progressivement et au fur et à mesure du temps, l'Église romaine est décadente et chaque fois qu'elle a un problème, elle cherche le pouvoir temporel et son obsession, c'est de dominer et d'être plus forte que l'Église d'Orient. C'est ridicule. Parce que cette église d'Orient, elle reste stable, puisqu'elle est dans un empire stable. Et c'est chaque fois des ouvriers modestes, des gens bien souvent discrets, qui ont inlassablement continué à travailler, comme les chrétiens du livre des Actes, en obéissant principalement au commandement de Christ, avant qu'ils ne partent, qu'ils ne montent dans les cieux, qui vont faire ce travail. Et on remarque que souvent, ils sont issus des monastères. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.